Reb Shmuel Munkesh était un chassid à part. Sous couvert d'une attitude parfois bouffonne, disons, il cachait en réalité une grande stature spirituelle. Beaucoup d'histoires en témoignent. Lors d'une joie communautaire, mariage ou brit mila, peu importe, on apporta comme plat de résistance un plat de viande bien chaud. À l'époque, ce n'était pas rien. On ne mangeait pas de la viande tous les jours, même dans une fête. Tous les regards se tournaient alors vers les victuailles. L'envie se lisait sur les visages de l'assemblée. On se léchait les babines. Soudain, Reb Shmuel arracha le plat des mains du serveur et commença à danser frénétiquement. Les regards envieux se transformèrent en regards d'effroi, puis de colère. « Arrête tout de suite, tu vas le faire tomber, arrête ça !» Mais il n'arrêtait pas. La colère grondait, les insultes fusaient, jusqu'à ce que Rav Shmuel jeta ce si bon plat fumant dans la poubelle. C'en était trop. La foule s'apprêtait à lyncher cet insupportable bouffon quand le boucher débarqua en trombe dans la salle. « Ne mangez pas ce plat, il est taref. Une erreur s'est produite. Ne mangez pas !» Le bouffon était devenu le héros. Mais les chassidim vinrent le taquiner. « Dis donc, te prendrais-tu pour un rabbi, animé du roi HaKodesh? Vois-tu des choses que le commun des mortels ne peut pas voir ?»« Oh, bien sûr que non, répondit-il. C'est juste que lorsque j'ai vu à quel point la foule convoitait violemment cette viande, j'ai compris qu'un tel désir ne pouvait venir du côté de la sainteté. C'était sûrement l'Yetzer Hara. Et j'avais raison. » Quelle étrange histoire. En fait, Rav Shmuel appliqua ce qu'il avait appris de son maître, l'Admor Hazaken, concernant le Yetzer Hara, ou encore, pour être plus précis, l'âme animale. Car ce n'est pas par hasard que le Tanya nomme le penchant du mal Nefesh Abémit, l'âme animale. En effet, celui-ci fonctionne beaucoup comme un animal, un instinct. C'est-à-dire que bien souvent nos actes, au lieu d'être réfléchis, ne sont que des résultantes d'instincts bien enfouis dans notre cerveau. Freud l'avait pressenti il y a bien longtemps, les neurosciences le confirment aujourd'hui, nous ne sommes pas si libres de nos actes que ça. Et quel est le remède à cela? La Torah, bien sûr. Toutes ces lois sont là pour nous embêter? Non, au contraire. C'est pour nous rendre libres de nos instincts animaux. La vraie liberté, c'est de choisir d'aller contre nos instincts. Rav Shmuel est allé encore plus loin. Il savait que lorsqu'un individu ou même une foule désire de manière exagérée, violente une certaine chose, c'est qu'inconsciemment se cache derrière une force animale suspecte. Pour le juif, c'est sûr que cela cache un acte allant contre la volonté de Dieu. Donc Rav Shmuel mit ce plat à la poubelle. Et ceci peut être une leçon pour nous tous. Identifier un Yetzer Hara nous poussant violemment à un acte interdit, c'est plutôt facile. Par contre, il peut arriver que l'on soit confronté à quelque chose de plus insidieux, quelque chose qui semble permis, mais dont on a une envie disproportionnée. Dans ce cas, il est peut-être bon de s'arrêter un instant et de se poser la question: pourquoi est-ce que je désire cela? Ça aussi, ça s'appelle Avodat Hashem, le service de Dieu. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté. Problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.